Donc vous avez souligné les rapports essentiels du sport et de la guerre. On pourrait aller plus loin et montrer que le sport s'est assez remarquablement adapté à tous les régimes politiques, et en particulier, on le sait bien, au grand totalitarisme du XXe siècle, que ce soit le totalitarisme fasciste ou le totalitarisme stalinien. Quelle leçon on peut tirer de cela? Oui, quand on remonte aux origines du sport, début du XXe siècle, quand on lit Pierre de Coubertin et d'autres, on voit bien que ces gens-là ne sont pas... Et donc l'idée qu'ils se font du sport, que ce n'est pas incompatible avec les totalitarismes qui allaient naître. Bon. Et je ne veux choquer personne, parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent rappelé. Pierre de Coubertin a manifesté à plusieurs reprises sa sympathie pour Hitler. Bon. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de dénazification du Comité international olympique. Et des gens qui étaient des admirateurs du nazisme ont continué à avoir des postes très élevés dans le CIO. Mais c'était une question de compatibilité, et fascisme, nazisme, stalinisme ont pu utiliser le sport parce qu'il était compatible avec leur idéologie. Mais je ne crois pas, comme Jean-Marie Braun, etc., que le sport soit fasciste. Je pense que c'est autre chose. Donc il y avait comme ça cette compatibilité. On sait très bien que la RDA a utilisé le sport, d'abord comme une arme de guerre, comme une arme diplomatique, dans les années comme ça, 70, c'était un régime post-stalinien. La RDA, un régime tout à fait déplaisant. Bon. Mais je crois que la vérité est différente. Ces régimes ont utilisé le sport, mais à la fin, il me semble que c'est le sport qui les a utilisés pour répandre planétairement son idéologie. Et le fascisme, nazisme et stalinisme sont morts. Le sport est toujours là, avec la même idéologie que sous le fascisme, le stalinisme et le nazisme. Et ce n'est pas une idéologie fasciste, hein, c'est l'idéologie, en quelque sorte, comme ça, du capitalisme absolu, j'aime pas dire ou du libéralisme absolu, c'est-à-dire l'idéologie de la guerre de tous contre tous, ou de chacun contre chacun, de la loi du plus fort, la légitimation de la tricherie. Très important, la légitimation de la tricherie. Tant que vous n'êtes pas pris, eh bien, vous avez bien fait, hein, c'est ça. La performance, bon, et ça, c'est plutôt proche de l'essence du capitalisme que de celui du fascisme ou du nazisme, hein, si vous voulez. Et l'autre chose, l'autre grande différence, il me semble, c'est que dans le fascisme et le nazisme, le sport était la production d'un collectif. C'est-à-dire, on servait à produire un être collectif. Voilà. L'Allemagne de la RDA, c'est frappant, c'est ça. C'est-à-dire, le sport produit un peuple qui est un être collectif. Alors que aujourd'hui, ce qui reste du sport, c'est la production d'individus. Pourquoi devez-vous faire du sport? Pour vous produire comme être en pleine santé, avec un corps sain dans un esprit sain, enfin des choses comme ça. Pourquoi les salles de fitness, si vous voulez? Et le phénomène de la vedette sportive aujourd'hui, qui est donc très différent de la star sportive, qui est très différent de la vedette d'il y a 4-5 décennies, c'est le football a produit tel et tel individu. Donc on est loin du fascisme et du nazisme. On est loin des totalitarismes du XXe siècle.